Donc on continue maintenant avec The Metal Company, qui est du coup une SPAC, hein, parce que pour ceux qui ont lu les articles aujourd'hui d'Opportunité Techno, hein, on parlait du fait qu'il y ait de plus en plus de SPAC et de sociétés dites de rupture dans le côté technologie innovante pour moins polluer qui se financent et qu'il y en aille vraiment de plus en plus. Ré vous en parler, ce genre de choses. Donc on va vous parler de The Metal Company. The Metal Company, c'est quoi? C'est une société qui veut récolter du cobalt et d'autres métaux au plus profond de l'océan. C'est-à-dire là, on est vraiment dans l'océan très très profond, hein. Donc vous avez une vie marine qui est assez limitée et l'idée c'est d'avoir d'un petit robot qui circule, qui a des systèmes de ventouse et qui va collecter des minéraux sédimentés et ces sédiments-là, ils contiennent du cobalt, ce genre de choses. Et le but c'est de le faire d'une manière la plus propre possible. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas faire une mine à ciel ouvert, enfin à ciel ouvert. Il n'y a pas de ciel dans la mer, mais ils vont pas exploser de la roche en pleine mer et aller chercher des métaux. C'est pas du tout comme ça qu'ils vont procéder. Donc, The Metal Company, ils vont faire leur test cette année, hein. C'est la première société qui aura un vaisseau qui sera catégorisé Subsea Mining Vessel. Donc là, vous le voyez, je vais vous montrer, hein. Donc c'est un vaisseau qu'ils ont pris, qui servait à creuser des puits de pétrole. Et ils sont en train de le redesigner. Donc on va voir la petite vidéo, hein. Donc vous voyez en temps réel la petite vidéo. Donc ils vous montrent ce qu'ils font. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est intéressant, parce que ça vous montre vraiment à quel point on va dans tous les sens. Et encore, il y a quelques années, les gens vous auraient dit ça, c'était gadget, d'accord? Les gens ils vous disaient c'est des fous, ils vont jamais rien faire. C'est des gens, ils ont plusieurs centaines de millions de dollars maintenant, et ils ont un bateau, et ils commencent à avoir des partenaires, ce genre de choses. Alors on va voir que l'histoire n'est pas si idyllique, et qu'il y a d'autres problèmes. Mais ça vous montre vraiment le côté innovation de plus en plus qu'il y a dans ces technologies-là. D'accord? Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils vont chercher dans les abysses? Parce que la biomasse que vous avez dans les abysses, elle est bien plus limitée. C'est-à-dire que si vous allez miner au large des îles de Porquerolles, vous allez détruire tout un écosystème et c'est très limité. Si vous creusez une mine au Chili ou au Togo ou en Chine, vous allez détruire un écosystème qui est assez important. Si vous allez au fond, donc dans l'abysse, d'accord, parce que c'est ce qu'on appelle l'abyssal plane, hein, vous avez une diversité des organismes cellulaires qui est beaucoup plus limitée. Après, par contre, vous avez un autre problème, c'est qu'on ne les connaît pas. Donc si on y va, qu'on les détruit sans les connaître, bah, entre guillemets, c'est un peu dommage pour nous parce que ça veut dire qu'on va peut-être rater des choses. D'accord? Après, attention, ils vous disent aussi qu'ils vont avoir à cœur de récolter des échantillons, ce genre de choses. Donc ils vont faire aussi progresser la science. D'accord? Donc vraiment, on est dans quelque chose de très profond, hein, parce qu'on est 4 à 6 km sous le niveau de la mer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très profond. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous ai raconté que c'était une société qui était un peu en difficulté. C'est que cette société, elle est née il y a plus d'une dizaine d'années. Elle a maturé son projet avec du temps, avec des partenaires comme Glencore, ce genre de choses. Et malheureusement, elle a fait les frais du tout ESG qu'on voit dans les marchés actuellement. C'est-à-dire que certains lui ont reproché le fait de dire que c'était pas du tout ESG d'aller au plus profond chercher des métaux, que ça risquait de détruire un écosystème, ce genre de choses. Alors ça, c'est ce que je vous raconte toujours, c'est-à-dire que le problème de l'ESG de nos jours, et ça vous devez bien l'avoir en tête en tant qu'investisseur, c'est que c'est impossible d'avoir un truc qui est 100% green, hein. Ça n'existe pas. Quand vous achetez Tesla et que vous vous dites que c'est ESG, ça dépend grandement de comment est construite les batteries. Mais la problématique, c'est que la plupart des gens qui vous vendent de l'ESG, ils savent pas vraiment ce qu'ils vous vendent. Ils vous vendent un truc en vous faisant dire c'est tout green, c'est tout beau, c'est tout machin, mais après comment est construit la batterie, comment est machiné, comment est foutue l'électricité, ce genre de choses, tout le monde s'en fout. À l'heure actuelle, vous conduisez un diesel, vous polluez moins en Allemagne si vous conduisez un diesel que si vous conduisez une électrique. Parce qu'en fait, l'électricité qui est mise dans votre électrique, elle pollue tellement qu'en fait, c'est plus intéressant d'avoir un diesel. Ça vous montre un peu la complexité du système. Et ça vous montre aussi pourquoi est-ce que les raccourcis
Que ça soit en politique ou en économie ou en stratégie d'entreprise, ça ne marche jamais. La problématique, elle est considérable et elle se situe sur des échelles multiples et il faut la voir sur ces échelles multiples. Si vous prenez juste votre échelle et que vous dites moi je suis SG, mes fournisseurs et mes clients est-ce qu'ils sont SG, ah bah ça je sais pas et je m'en fous, vous avez aucun impact et vous n'avez pas vraiment de valeur. D'accord? Donc il faut faire attention quand même avec le SG. Hein, faites très attention parce que c'est aussi un petit côté cauchemardesque. C'est-à-dire on rentre dans le tout ESG à tel point que ça en devient un peu dément. Donc il faut faire attention. Donc là vous voyez un peu l'idée. Hein. L'abyssal c'est ce niveau-là. Là vous voyez vous allez à la mer et tout. Ils ont travaillé avec énormément d'universités et de partenaires. Hein. Vraiment beaucoup d'acteurs. Mais c'est une SPAC qui s'est effondrée. Parce que c'est une SPAC, ça vaut 10 $. Hein, c'était une SPAC qui était à 10 $. Et vous voyez, la société s'est effondrée. Elle vaut plus que 2 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez ces partenaires-là. Donc Glencore, Maersk, Halsey, Hatch. Donc qui sont des gens du secteur. Et qui étaient censés investir dans ce qu'on appelle le pipe. Donc le pipe, entre guillemets, c'est quand vous faites une SPAC. Vous émettez des actions, puis vous avez des financiers qui disent quand tu vas réussir à faire ton deal, ben on va t'accompagner dans le deal. D'accord? Et on va mettre du cash en plus dans la SPAC. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de ces investisseurs se sont retournés en dernière minute en disant bah finalement on va pas en mettre parce que c'est pas ESG. Pourquoi? Parce que certains ont dit que c'était pas ESG d'aller miner en profondeur. Vous avez des sociétés qui ont émis un moratoire là-dessus. Donc par exemple, les équipementiers, enfin les constructeurs allemands de voitures, BMW, Volkswagen, ont dit qu'ils ne voulaient pas que les batteries ou tout ça soient faites avec des métaux qui soient minés en mer. Le problème, c'est que ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, et on va revenir sur le truc d'avant, c'est quoi? C'est la problématique de la biomasse. Au niveau écologique, c'est peut-être plus intéressant d'aller miner au fin fond d'une zone abyssale, une fois qu'on aura déterminé qu'est-ce qui y habite et si c'est pas dangereux de miner, parce que ça va moins détruire l'écosystème que d'aller en pleine forêt amazonienne. Mais les gens sont tellement fous maintenant que vous pouvez aller planter en forêt amazonienne et vous allez avoir des sociétés agroalimentaires qui vont se fournir en matière agricole au Brésil alors qu'ils déforestent comme des fous et que la biomasse dans la forêt amazonienne elle est considérable. Par contre, vous avez des gens qui vous disent ah non, mais par contre, aller au fin fond de l'abyssal là où la biomasse elle est ridiculement petite, ça faut pas. Donc c'est toujours un peu la problématique, ces effets de mode, et il va falloir qu'en tant qu'investisseur, on s'en dépatouille un petit peu. Alors après, je pense que comme on a de plus en plus de capital, vous trouvez toujours des gens qui ont cette réflexion, des gens un peu comme Elon Musk, comme machin, qui tirent un peu la couverture à eux et qui vont avoir cette réflexion en disant c'est des conneries. Et on voit que les choses changent, hein, parce que par exemple, vous prenez le nucléaire dont je vous parlais tout à l'heure, le nucléaire, les Français pendant des années, ils ont dit on veut que ça soit considéré comme une énergie propre. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment la Commission européenne a dit que ça serait considéré, une partie du nucléaire serait considérée comme une énergie propre. Ce qui fait très plaisir à Bruno Le Maire et ce qui énerve beaucoup les Allemands et beaucoup du secteur des énergies vertes. Mais pourquoi est-ce que ça énerve beaucoup d'acteurs des secteurs des énergies vertes? C'est pas parce que c'est des écolos et parce qu'ils ont peur du nucléaire. C'est parce que vous comprenez bien que au niveau financier, si demain un financier a le choix entre des éoliennes en pleine mer, du solaire ou financer une centrale nucléaire, il va peut-être financer une centrale nucléaire. Pour lui, ça va peut-être être plus intéressant et pour un gouvernement, ça va peut-être être plus intéressant. Donc il faut faire toujours attention quand on vous crée des catégories comme ça de marché, c'est de vous dire oui, mais est-ce que le mec qui l'a créé, il en tire profit? Parce que sinon, c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Donc ce que ça vous montre, c'est que vous avez vraiment énormément d'innovation dans les SPAC, et ça c'est une très bonne chose, de donner leur chance à énormément de sociétés qui ont des visions tout à fait nouvelles, et surtout je pense que le fait que ces sociétés elles arrivent en bourse, ça les oblige à avoir une respectabilité, c'est-à-dire en fait ça les oblige à publier des rapports d'études, ce genre de choses, et je pense que c'est toujours
plus facile de contrôler une société qui est cotée en bourse et qui va publier ses avancées qu'une société qui est contrôlée par des capitaux de vous savez pas quel oligarque russe ou ce genre de choses et qui va faire ses tests dans la mer de son côté sans jamais rien publier à personne, avec vaguement un site web avec le nom de la société, une boîte mail et c'est tout. Voilà. Donc je pense quand même que pour nous, le fait que ces SPAC elles prennent de l'ampleur, c'est quand même intéressant et ça nous amène de l'information qui est intéressante. Bon après, voilà, sur cette SPAC là, il y a des choses un peu particulières. Il y a un short seller qui est venu et qui a déclaré que les comptes ils avaient été manipulés, ce genre de choses. Comme en plus, bah forcément ceux qui étaient censés souscrire au financement dans le pipe, bah ils ont dit qu'ils finalement ils n'étaient pas d'accord pour des soucis de ESG, bah ça crée des problématiques. Bon, après, c'est une société qui est intéressante à analyser parce que si en 2022, ses premiers résultats sont encourageants et qu'elle arrive à faire quelque chose, ça peut très bien devenir une nouvelle manière de miner des métaux. Et à ce moment-là, bah, tout ce qu'on vous raconte sur il manque de tels métaux, il manque de tel ceci et tout, ça peut être absolument revu et remis en question parce que vous pouvez en avoir énormément sous la mer. Et si vous avez un moyen de l'extraire sans trop dommager l'écosystème, surtout si vous allez dans l'ultra profond, où vous avez un écosystème qui est limité, c'est-à-dire que vous n'avez pas de coraux, ce genre de choses, ça n'existe pas. Donc voilà. Ça vous montre aussi que dans les SPAC, bah, c'est comme quand vous faites un investissement en private equity. Hein. C'est comme quand vous investissez dans une startup. Hein. Sauf que c'est une startup sous stéroïdes. Et c'est une startup voilà, qui est cotée en bourse et qui a sa valorisation qui change tous les jours. Ça peut être quelque chose d'avantageux comme quelque chose de pas avantageux. Hein, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Mais donc ça peut être quelque chose qui est... vous pouvez tomber sur un diamant comme vous pouvez tomber sur un caillou bas de gamme dans les SPAC. Donc faites très très attention aux SPAC. C'est quand même un nouvel instrument. Mais je pense que c'est un instrument qui a son sens et qui va avoir de plus en plus son sens dans les manières de faire de maintenant, où on va avoir un besoin d'aller de plus en plus dans l'hyper-innovation, ce que je vous dis toutes les semaines. Donc voilà.